Chers auditeurs de RBFM, bonjour. Nous sommes le samedi 6 avril. Je vous souhaite un bon week-end. Serait-il que le ciel est en train de s'éclaircir un tout petit peu? Monsieur Ibrahim Sidi, ancien ministre, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, a été libéré aujourd'hui, ce matin. Il était en détention depuis plus de 8 mois. Le maximum, c'est 8 mois. Les 8 mois étaient dépassés. Monsieur Sidi est l'un des accusés dans l'affaire de la citoyenneté économique. Nous avons parlé plusieurs fois de M. Sidi ici parce que, contrairement aux autres, M. Sidi n'a jamais été dans une fonction exécutive. Certes, et c'est mon opinion personnelle, il n'était pas en droit de présider la séance à l'Assemblée qui a voté cette loi alors que le président de l'Assemblée à l'époque avait clos la séance précédente et refusé pour des motifs de procédure parlementaire de refuser de débattre de ce projet de loi. M. Sidi s'était en quelque sorte érigé en président de l'Assemblée avec ses raisons et fait voter la loi. Oui, mais c'était un parlementaire. Pour que la loi soit applicable, il a fallu la promulguer, c'est ce qu'a fait le président Sambi. Fallu l'appliquer, c'est ce que faisait le président Ekilulu, qui l'a appliqué pendant plus que quiconque. Et elle continue d'être appliquée par le président Azali. C'est une bonne chose, il faut se féliciter que cette grave tâche, le piétinement des règles de détention, soit maintenant pas effacée, mais que nous ne la voyons plus, nous ne la vivons pas. Est-ce que cela veut dire que le président Azali a commencé à tendre la main comme il l'a promis pour établir le dialogue, pour qu'il y ait des démarches vers la paix? Son interview avec RFI, il y a 2 jours, a fait croire le contraire, parce qu'il était très en colère, il était excédé, et on a craint que les arrestations qui ont eu lieu ces derniers jours ne marquent au contraire une intensification de la répression. Donc, avec cette libération de M. Sidi, il faut s'interroger et prions que ça soit le début du dégel. Les pessimistes nous disent « RBFM, faites attention parce que le président Azali doit aller à Ouziouani où il est attendu en grande pompe par les siens le mardi. » Ouziouani, c'est le village de M. Sidi. Bon. Le président de la République, effectivement, s'il dit qu'il veut le dégel, qu'il veut la paix, qu'il veut le dialogue, c'est effectivement pour pouvoir se déplacer partout dans un cadre apaisé. Donc en soi, ça n'est pas étonnant. On est en politique. Donc on va attendre de voir si ce que nous disent ces partisans aussi, que c'est les débuts, se concrétisent avec d'autres libérations.
Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, après tout, certains des prisonniers, tout le monde sait que c'était pour les neutraliser pendant la campagne électorale. Il n'y a aucune raison réellement de les garder aussi longtemps. Le président fera un geste pour montrer qu'il veut la paix. Nous attendons de voir. Cette paix est importante. Cela dépend, bien sûr, des deux côtés, mais c'est toujours au pouvoir, ceux qui ont le pouvoir, de montrer la volonté de parvenir à une situation apaisée. Cette situation n'est pas neutre, elle n'est pas sans conséquence. L'ambassade des États-Unis, qui est à Tananarive, accréditée dans notre pays, a publié un communiqué, on dirait qu'il est très très sévère, très pessimiste. C'est un communiqué, une déclaration d'après les élections. Cette déclaration de la puissance américaine reprend les réserves, et c'est plus que des réserves, des observateurs qui ont été ici et qui ont dit que les élections n'étaient pas transparentes, n'étaient pas justes, et on ne voit nulle part une félicitation au président. Pire, les États-Unis ont fait partir leurs ressortissants qui avaient des fonctions plus ou moins officielles ou financées par l'État, ils sont regroupés en Éthiopie en attendant. Quand un pays, un grand pays, quand le plus grand pays encore au monde, les États-Unis, dit que il n'y a pas encore de sécurité, qu'il y a des divisions dans le pays, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui réfléchiront avant de venir, qui hésiteront à investir, qui reculeront devant la nécessité même peut-être de mettre en action quelque chose, un projet qui a été décidé, etc. Donc il est important qu'on rétablisse la paix dans ce pays. Et pour ça, il faut bien sûr que les politiques dialoguent, qu'on arrive à des compromis, mais aussi que le citoyen soit éduqué, connaisse ses droits. On a commencé par Sidi. Sidi, ancien professeur, parlementaire, ministre, a vu ses droits piétiner une détention de plus de 8 mois. On peut se demander ce qui se passe avec le citoyen lambda tous les jours. Et c'est pourquoi une feuille comme ça est très importante. C'est quoi? Mode d'emploi en cas d'interpellation et de garde à vue. Ceux qui ont publié ça, ce n'est pas spécifique que Comores. Hein. On peut voir ce genre de conseils publiés à des militants dans les grands pays même. Pourquoi? Parce qu'ils doivent connaître leurs droits. Ici, on vous dit comment vous comporter. Vous pouvez trouver ça sur les réseaux sociaux. Comment vous comporter quand vous êtes interpellé à la police et à la gendarmerie. Quels sont vos droits? Et c'est ce travail d'éducation qui doit être fait au quotidien par les associations citoyennes, par des organisations de droits de l'homme. Pourquoi? Parce qu'un homme averti, une femme avertie, puisqu'on arrête quand même pas mal de femmes, en vaut deux. Quand le gendarme, le policier sait
le citoyen est averti, ben, il y a beaucoup plus de respect des règles. On évite ainsi, justement, de piétiner la loi à chaque fois, des fois par mégarde. Mais ça veut dire aussi que le citoyen qui sait comment se comporter, qui sait ses droits, ne va pas signer, en tout cas pas très facilement, ou ne va pas avoir peur et au premier cri, dire n'importe quoi qui non seulement lui porte préjudice, mais aussi porte préjudice à l'État et donc à la crédibilité de l'État quand on se rend compte que ce qu'il a écrit, c'était des foutaises. Allez chercher ça. On va mettre ça aussi en ligne sur Aïba FM, les groupes Aïba Droit et Aïba Wanzai. Mais ça a été publié par d'autres. Peut-être que vous l'avez reçu par des amis. C'est bon de le faire. Bravo à ceux qui ont eu l'initiative, parce que c'est de l'éducation. Ce n'est pas de la politique, c'est de l'éducation. Bon week-end.